Alléluia. Aidez-les, aidez-les. Nous sommes debout. Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais définir le pouvoir du temps et définir le temps. Mais je vais entrer dans un domaine eschatologique aujourd'hui. Et la compréhension de ce qui sera dit va intensifier l'onction qui est reçue avant le message. Car le Seigneur n'a pas fini d'agir. Il n'a pas fini d'opérer, mais par sa parole, il veut préciser cette onction, cette connaissance, afin d'agrandir ton fardeau pour le servir. Alléluia. Le pouvoir du temps. Le pouvoir du temps, c'est la capacité ou un pouvoir. Quand on parle du pouvoir, le pouvoir, c'est la capacité d'influencer le cours des événements positivement ou négativement. C'est la capacité d'influencer le cours des événements positivement ou négativement. C'est une puissance qui rend capable d'agir, d'affecter, de contrôler et de diriger positivement ou négativement. C'est pourquoi Ésaïe dit que si les temps passés ont rendu négligeables, les temps futurs vont amener la gloire, positivement ou négativement. J'ai dit cela le dimanche. Et voici un exemple négatif du pouvoir du temps. Et cela ne doit pas nous arriver. Matthieu 5, verset 5, la Bible dit, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Pour les lecteurs de la parole, vous savez que je suis en train de parler des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Cette parabole est donnée pour parler de la préparation du monde au retour de Jésus. Et on nous présente 10 vierges. Toutes sont vierges. Et toutes attendent l'époux. Mais un problème, une épreuve se crée dans leur attente. Le temps est long. Le temps est long. Certaines étaient préparées à attendre tout le temps qu'il fallait attendre, mais il y a d'autres qui avaient une limite dans leur attente. Quand tu as une limite dans ton attente, le temps risque de t'influencer négativement.
Et nous voyons que comme il tardait, toutes les 10 vierges sages et folles s'endormirent. Les sages s'endormirent avec une provision. Les folles s'endormirent sans provision. La provision des sages révélait qu'elles s'étaient préparées à ce que les choses ne se passent pas comme elles voulaient. Et au cas où il tardait trop longtemps, il faut avoir une provision pour que l'huile coule et que la lampe s'allume. Mais regardez, c'est parce que l'époux a tardé que les vierges se sont endormies. Et notre époux tarde. Nous devons le reconnaître. Notre époux divin tarde. Le temps de son retour est une épreuve pour nous qui l'attendons. Je vous assure que si Jésus-Christ était revenu au temps de Paul, il y a certains qui avaient dévié dans l'église primitive qui n'allaient pas le faire. Mais parce qu'il a tardé, il y a des hommes comme Démas qui sont rentrés dans le monde. Et c'est ce qui arrive en notre temps. Imaginez Paul lorsqu'il parlait du retour de Jésus. Il parlait comme si Jésus allait revenir en son temps. Mais depuis que Paul est mort, des milliers d'années sont passées et Jésus ne revient toujours pas. Il tarde tellement que l'Église ne veut même plus entendre le mot, la phrase « Jésus revient bientôt ». On ne veut plus entendre cela. Lorsqu'un prédicateur dit « Jésus revient bientôt », c'est devenu une récitation. C'est devenu un slogan. Pourquoi? Parce qu'il tarde. Et ce temps a amené le sommeil. Quand le temps tarde, on quitte le matin, on quitte midi, on quitte le soir, on entre dans la nuit. Et quand la nuit vient, le sommeil vient. Êtes-vous sous l'emprise du sommeil? Ce monde est dans les ténèbres, mes frères. Ce monde est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il y a le sommeil. Êtes-vous sous l'emprise du sommeil spirituel? Êtes-vous sous l'influence de la nuit? Oui, car il est possible d'être là et d'être endormi. L'une des caractéristiques du sommeil, c'est que les sens diminuent. Un voleur peut entrer et tu n'entends pas. Certains même, tu peux les prendre et les déplacer. Ils ne savent pas. As-tu toujours ta sensibilité spirituelle? As-tu toujours ta sensibilité spirituelle quand tu pêches? Ta sensibilité spirituelle quand tu ne pries pas? Ta sensibilité spirituelle quand le Saint-Esprit est attristé? Ta sensibilité spirituelle par rapport à la perdition des âmes perdues? Ta sensibilité spirituelle par rapport à la volonté de Dieu? Lorsque tu perds la sensibilité, sache que tu t'es endormi. Comme l'époux tardé. Les 10 vierges se sont endormies. Et le Seigneur veut susciter dans la nuit des gens qui annoncent le message de minuit. Ceux qui sonnent la trompette lorsque les gens sont confortables dans leur sommeil spirituel et qui disent « L'époux est à la porte ». L'époux est à la porte, mes frères. Toute personne sensible ressent le parfum de Jésus. Il est à la porte, il revient bientôt. Comme l'époux tarde, les serviteurs de Dieu ont changé le message. Et on commence à se comporter comme s'ils étaient l'époux de l'épouse. Comme si l'église était à eux. Comme si les fidèles les appartenaient. C'est pourquoi la Bible dit, qui se tient à la porte, il frappe.
Il se tient à la porte de son église afin qu'on lui rende son église. Lorsque Moïse a tardé, Israël a fait un veau d'or. Lorsque Moïse a tardé, au sommet de la montagne, Aaron a donné le veau d'or. Et aujourd'hui, Jésus-Christ tarde de venir. Et les serviteurs de Dieu sont en train de donner le veau d'or aux fidèles. Un message qui les plaît, des enseignements qui leur plaisent. L'or, la richesse, le succès, sans crainte de Dieu, sans sainteté. C'est le veau d'or. Tout enseignement de succès, de richesse, sans la croix, est le veau d'or. Tout enseignement de gloire, sans la croix, c'est un veau d'or. Le développement personnel est devenu une prédication sur les chairs. Non, la Bible nous prêche la transformation par la parole et par le Saint-Esprit, par le développement personnel. Le veau d'or, donne-nous Aaron, des dieux, un Dieu comme les autres dieux. Prêchez-nous comme les motivateurs du monde. Prêchez-nous comme les psychologues du monde. Prêchez-nous comme les philosophes du monde. Aujourd'hui, tu veux être un prédicateur à la mode. Prêche les philosophies du monde. Le veau d'or. On ne supporte plus la brutalité de la repentance. La brutalité d'un message de repentance. Vous pensez que quand Jean-Baptiste prêchait, il flattait les gens? Celui qui devait parler pour la manifestation de l'agneau, prêcher un message de repentance. Et à cause de cela, il a fini en prison. Et comment doivent prêcher ceux qui doivent annoncer le retour de Jésus-Christ comme époux? Comme l'époux tardé, toutes s'assoupir et s'endormir. Heureusement qu'il y a eu un crieur de la nuit qui a réveillé les 5 vierges sages pour qu'elles entrent dans les noces. Mais il y a une influence positive du temps. Matthieu 26, versets 40 à 41, la Bible dit: et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus-Christ face à la mort, à Gethsémane prie, les disciples dorment. Et il dit: vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Donc lui a prié 1 heure. Car si tu dis vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure, donc lui il a prié 1 heure. Et il est même rentré prier encore et prier encore. Lorsque Jésus est à Gethsémane, sachez que ce qui l'a effrayé, ce n'était pas la mort physique. Beaucoup de gens disent que Jésus-Christ à Gethsémane a eu peur de la mort physique. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas à cause de la mort physique que la transpiration de Jésus-Christ s'est transformée en grumeaux de sang. Non, ce n'était pas ça, mes frères. Jésus voyait plus que cela. Vous savez ce qu'il avait vu? À Gethsémane, il avait vu sa séparation avec le Père. La chose la plus effroyable pour Jésus n'était pas la mort physique. C'était la séparation d'avec le Père. Car depuis qu'il est, depuis l'éternité, il n'a jamais été séparé avec le Père, même une seule seconde. Jésus entrevoyait comment il allait porter les péchés du pécheur et aller dans le mauvais séjour de mort. Pour ceux qui ne savent pas, mes frères, lorsque Jésus est mort, il est allé dans le mauvais séjour de mort. Le mauvais séjour de mort des impies. Car si tu portes le péché du pécheur, tu vas là où le pécheur doit aller. Et Jésus a vu. C'est comme si tu es un homme qui a toujours été propre. Et tu te vois dans la boue, portant le péché et séparé du Père. C'est pourquoi à la croix il a dit: Père,
Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance de Jésus, ce n'était pas Père, j'ai mal. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'a pas dit j'ai mal. La croix me fait mal. Oui, il avait mal, c'était un homme. Mais sa souffrance était plus spirituelle. Et lorsqu'il a entrevu, prophétiquement, ce qui allait lui arriver, il a demandé au Père d'éloigner de lui cette coupe. Et le Père lui a dit de sacrifier sa relation avec lui pour te sauver. Un homme dit que la relation avec le Père a failli être une idole pour Jésus. Comment? La volonté parfaite du Père, c'est que tu te sépares de moi pour que je me connecte à d'autres. Mais si tu gardes la relation avec moi, ma relation avec toi devient une idole. C'est-à-dire une chose qui t'amène à pécher contre moi parce que moi, je veux me séparer de toi pour connecter les hommes. Et il a accepté. Et il a vu comment les ténèbres allaient fondre sur lui et sur son équipe. Et il trouve les disciples en train de dormir. Et lorsque le temps arrive et amène la trahison de Judas, amène la crucifixion, ceux qui n'ont pas passé du temps dans la présence de Dieu ont régné. Ceux qui n'ont pas passé du temps dans la présence de Dieu ont fui. Mais celui qui a passé du temps a affronté sa destinée et l'a accepté. Le temps permet de devenir fort. Le temps permet de grandir. Le temps permet de s'approfondir. C'est pourquoi lorsque tu sèmes une plante, au début, elle est là fragile. Plus tu lui donnes du temps, les racines, et puis ça devient un chêne. Et si tu donnes plus de temps, les racines peuvent détruire même une maison. Le temps permet de s'enraciner. Quand tu passes du temps, matin après matin, tu viens devant Dieu. Matin, deuxième matin, 10e, 20e, l'onction commence à grandir. L'onction commence à grandir. L'onction commence à grandir. L'onction commence à grandir. Moïse est allé au sommet de la montagne. Il a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Lorsqu'il est revenu, il est revenu avec la loi. Il est revenu avec les 10 commandements. Mais son visage aussi rayonnait. Lorsque tu as investi le temps dans la présence de Dieu, l'onction viendra dans ta vie. La gloire viendra dans ta vie. Et tu auras la révélation de la parole. Tu auras la connaissance profonde de sa pensée. Tu auras la connaissance profonde de sa pensée. La puissance de Dieu va te revêtir. Si tu offres à Dieu ton temps, il va t'offrir sa présence. Si tu offres à Dieu ton temps, il va t'offrir sa présence. Il va t'offrir son onction. Je dois te dire la vérité. L'un des prix à payer pour l'onction, c'est le temps. Tu n'auras jamais la même onction qu'un homme qui passe toute sa nuit devant Dieu en train de prier. Toi qui pries 30 minutes, vous n'aurez jamais la même onction. On peut dire la foi, par la foi j'ai tout. Mais la foi n'empêche pas l'amour. Et l'amour exige le temps. Vous qui aimez prêcher, non, Dieu ne nous demande pas de durer dans sa présence. Dieu ne nous demande pas de durer. Dieu nous demande de durer dans sa présence parce que notre relation avec Dieu, c'est l'amour. Et l'amour réclame beaucoup de temps. Dieu n'est pas un guichet automatique où tu viens, tu appuies $100 et puis il te donne. Dieu est un amoureux. Pourquoi avec ta fiancée, vous causez 2 heures du temps, 3 heures du temps? Pourquoi tu ne dis pas bonjour, comment tu vas, je t'ai vu? Pourquoi vous passez du temps? Et des fois vous passez du temps, vous ne parlez pas. Vous êtes seulement l'un à côté de l'autre. Et tu penses que Dieu n'exige pas cela, que tu entres dans sa présence, même si tu ne parles pas, tu es seulement là. Frère, je te dis une réalité et un secret. Tu veux l'onction, tu dois payer le prix du temps. Dieu n'accompagne jamais en public un homme qui ne lui donne pas le temps secret. Jamais. Lis tous les livres que tu veux sur l'onction. Lis tous les livres que tu veux sur le Saint-Esprit. Lis tous les livres. Tant que tu ne payes pas le prix du temps devant Dieu, tu ne vivras rien. Tous les hommes qui étaient poussés par le Saint-Esprit à rechercher la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, ont passé du temps devant Dieu. Pourquoi les anges sont glorieux? Ils ne demandent pas l'onction.
Ils ne demandent pas la gloire de Dieu. Ils se tiennent devant Dieu. Ils se tiennent devant Dieu. Et si maintenant Gabriel descend ici, frère, si Dieu n'atténue pas sa puissance, nous tous on va tomber. Nous tous, on ne supportera même pas de le regarder. Mais il n'est pas Dieu. Il vit dans la présence de Dieu et il amène Dieu. Arrêtez vos prières de 10 minutes. Arrêtez vos prières de 5 minutes. On prie 5 minutes lorsqu'on a déjà prié beaucoup. Ici, je peux prier 5 minutes. Au nom de Jésus, reçois. Mais dans le secret, non. 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 La prière secrète et publique sont différentes. Jésus, dans le secret, passait toute la nuit dans la prière. Mais en public, sois guéri. Vois. Pourquoi? En public, tu vomis. En secret, tu manges. Tu peux manger pendant 3 heures, 4 heures du temps et tu vomis pendant quelques minutes. Église, tu dois passer du temps devant Dieu. Tu dois passer du temps, aller dans la H24, dans la salle H24, aller prier, prier, prier. Tu manques de requêtes, tu es là. Oui, parce que prier, ce n'est pas toujours parler, c'est être. Je n'ai pas toujours besoin de parler devant Dieu parce que la prière c'est une relation. Dans une relation on n'a pas besoin que des paroles, on a besoin des soupirs, on a besoin de la présence, on a besoin seulement des fois, seulement de l'attitude du cœur. Tu te tiens seulement là. Et tu peux lui dire Seigneur, je n'ai rien à te dire mais j'ai besoin de toi, je suis là. Tu pries 1 heure, ajoute 1 heure. Tu pries 2 heures, ajoute 1 heure. Tu pries 3 heures, ajoute 1 heure. Tu n'as jamais fait une veillée de prière personnelle. Fais une veillée de prière personnelle. Faites une veillée de prière personnelle. L'église primitive priait beaucoup, 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 beaucoup. Paul priait beaucoup, 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 beaucoup. Il priait trop. Pressé de sortir, l'homme moderne aujourd'hui. Pressé de manger. Pressé de prendre son téléphone. Pressé, toujours pressé. Et notre temps, nous le donnons au téléphone, nous donnons à la télévision. Mais à celui qui peut changer nos vies, nous ne donnons pas assez de temps. Je ne connais pas un homme rempli de l'esprit, à qui l'esprit dit, ne passe pas beaucoup de temps devant Dieu. Je n'en connais pas un seul. Quel que soit ton niveau de révélation de la parole, si tu as un esprit qui te dit ça, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du diable qui te dit d'écourter tes heures de prière. C'est l'esprit du diable. Vous qui écourtez vos heures de prière à cause de la foi, c'est une fausse foi. C'est une foi sans intimité. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu par essence, priait toute la nuit. Toi homme, tu dis que veiller toute une nuit, ça sert à quoi? Nous sommes au temps de la grâce. La grâce ne nous empêche pas d'aimer Dieu. Alors arrêtez de passer beaucoup de temps avec vos amis. Arrêtez de passer beaucoup de temps avec vos amis. Arrêtez de passer beaucoup de temps avec vos amis. Résumez aussi vos films. Résumez vos films. Résumez vos films. Vous savez, frère, lorsqu'une église est remplie, des gens qui prient beaucoup, des choses extraordinaires commencent à se passer. Le problème qu'on a des fois dans les cultes, c'est que certains, ce n'est qu'ici qui ressentent la présence de Dieu. Ce n'est qu'ici qu'ils prient. Ce n'est qu'ici qu'ils ont conscience que Dieu existe. Et ça fait que le culte ne décolle pas directement, parce que le temps de vous chauffer. Mais quand chacun vient de la maison rempli de l'esprit, avec la révélation du culte, avec ce qu'il va dire à Dieu, avec ce que Dieu va faire. Tu t'imagines, tu as une église remplie de femmes à la perte de sang qui depuis la maison, la révélation de ce qu'ils vont faire, des signes et des prodiges et des miracles arriveront. Tu sais pourquoi tu rentres à la maison sans miracle? Parce que tu viens sans révélation. Dieu peut te montrer un culte en avance. Aujourd'hui, j'ai prié et j'ai vu que ma sœur de Liège devait être touchée par la puissance de Dieu. Et je disais non, je vais prier pour elle. Mais non, j'ai compris que Dieu m'avait dit, je la toucherai. Dieu peut te montrer les choses en avance. Dieu peut même te parler de la prédication que je veux prêcher.
afin de te confirmer que ce que je dis vient de lui. Priez, priez beaucoup. Priez jusqu'à vous fatiguer. Priez jusqu'à manquer les paroles. Priez jusqu'à avoir mal à la bouche. Priez jusqu'à avoir mal aux genoux. Priez jusqu'à avoir mal à la tête. Priez jusqu'à avoir mal à la tête. Priez jusqu'à vous dire, je dois arrêter maintenant. Mais ça continue. Ça t'est déjà arrivé? Tu pries, tu dis, je vais dormir. Tu dors. Dieu, Dieu, vis comme ça pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu seras différent des autres hommes. Un homme qui vit dans la parfumerie n'a pas besoin de se parfumer. Il vit dans l'atmosphère du parfum. Le temps, c'est l'espace dans lequel se déroule la succession des événements, des phénomènes et des circonstances. Le temps, c'est une piste d'atterrissage. Lorsqu'une circonstance veut atterrir dans ta vie, elle doit trouver un temps. Lorsqu'un événement veut arriver dans ta vie, il doit trouver un temps. Le temps est une piste d'atterrissage. C'est pourquoi il faut trouver du temps pour vivre des circonstances. Il faut trouver du temps pour vivre des événements. Je veux que Jésus m'apparaisse. Je veux que Jésus m'apparaisse. Est-ce que tu donnes du temps à ce désir ardent? Je veux que Dieu me révèle la parole. Est-ce que tu donnes le temps à lire la Bible? Je veux entrer dans une plus forte onction. Est-ce que tu donnes le temps à cette onction de venir à toi? Est-ce que tu as un rendez-vous avec Dieu? Est-ce que tu as un point d'atterrissage? Lorsque Gabriel devait parler à Zacharie, il a trouvé un point d'atterrissage. Il allait souvent au temple. Quand Dieu veut t'envoyer un ange, quand Dieu veut te parler, est-ce qu'il trouve un point d'atterrissage, un temps que tu lui as donné? Il m'est arrivé un jour de venir à l'église et Dieu m'a dit, tu feras du bien à tel frère. Et j'ai dit, il viendra et puis je ferai ça. Il n'est pas venu. Il n'a pas trouvé le temps de venir et la chose que je devais lui donner, il ne l'a pas eu. Il en est de même lorsque tu n'as pas un rendez-vous avec Dieu. Nous nous plaignons que Dieu ne nous parle pas. Mais est-ce que vous avez donné à Dieu un temps pour qu'il vous parle? Un temps pour qu'il vous parle. Ma vie n'est pas changée, transformée. Est-ce que vous avez donné une piste d'atterrissage à l'avion transformation? Est-ce que vous avez donné une piste d'atterrissage? Même ceux qui veulent devenir des docteurs en médecine et des avocats donnent le temps pour que la matière puisse entrer en eux. Ils vont à l'université du matin au soir. Et tous les jours, ils apprennent. Et puis un jour, ils deviennent licenciés en droit. Ils ont donné le temps pour que la matière entre. Tu veux que Dieu investisse des choses en toi. Quand est-ce que tu donnes le temps pour ça? Quand est-ce que tu donnes le temps pour ça? Tu as des livres que tu ne lis pas. Tu as des livres que tu ne lis pas. Tu as des livres que tu ne lis pas. Tu as des livres que tu ne lis pas. Tu as des livres que tu ne lis pas. Certains même, vous avez acheté mon livre. Vous ne l'avez même pas encore lu. Le temps. Si tu ne trouves pas les temps, il y a des événements qui ne viendront pas. Si tu ne trouves pas le temps, il y a des circonstances qui ne viendront pas. C'est pourquoi lorsque tu veux des circonstances et des événements, tu dois trouver le temps. Tu dois créer le temps. Tu dois créer un agenda. Trouver un moyen pour permettre à ces choses d'arriver. C'est pourquoi, mes frères, des fois, il faut entrer en retraite personnelle. Quand tu vois un événement qui n'arrive pas dans ta vie, une circonstance, tu te retires pour donner le temps à cet événement-là. Certains, vous devez faire des retraites personnelles. Il y avait un temps, j'avais comme un problème. Quoi que j'ai prié, j'étais insatisfait. Quoi que je faisais, j'étais insatisfait. Je pouvais prier toute la journée, j'étais insatisfait. Et Dieu me disait, je te veux 40 jours dans ton bureau où tu ne sors pas. Et je fouillais ça, mais je prie, je ne suis plus rempli. Quoi que je fasse, je ne suis plus rempli. Et la voix me dit, 40 jours dans ton bureau, 40 jours dans ton bureau, 40 jours. Vous savez, nous aimons tellement la compagnie des hommes que nous fuyons Dieu pour les rencontrer alors que les hommes ne peuvent rien pour nous. Et puis un jour, j'en pouvais plus. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, ce jeûne d'Alpha 40, je ne le fais pas avec vous. Je vais le faire seul. Je suis allé m'enfermer dans le bureau. Pendant 40 jours, mes frères, je suis sorti de ce bureau, mort et ressuscité.
Et depuis, le ministère a changé. Je suis entré là. J'ai bu, jusqu'à ce que ça a débordé. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas totalement ce qui m'est arrivé. Mais je sais que Marcelo qui était entraîné, pas celui qui est sorti. Il t'attend. Il te défie aujourd'hui. Tu parles trop que tu l'aimes. Tu as trop parlé. Vous parlez trop, frère. Vous parlez trop. Tu regardes un bel habit derrière un miroir. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais on a écrit le prix en bas. On a écrit le prix en bas. Je suis venu te défier. Dans ton amour pour Dieu, je suis venu te défier. Prouve que tu aimes Dieu. On a écrit $1000 et tu as $1100. Si tu veux l'habit, dépense et tu auras l'habit. Il va quitter le miroir, on va te le donner, tu le mettras dans un sac et tu le porteras. Oh, l'onction, l'onction, l'onction. Des fois, 30 jours seul. Oui, frère, oui, frère, oui, frère. Ça ne suffit pas toujours dans les cultes, non, ça ne suffit pas toujours. C'est pourquoi des fois j'aime poser la question aux chrétiens. Est-ce que vous voulez ce que vous voulez? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Tu entres en retraite, tu as 80 kilos, tu sors avec 70 kilos, 10 kilos, tu les as laissés là-bas. Tu perds ta beauté. Paul le disait, alors que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. On ne va pas créer une autre Bible. Paul était dans la grâce, Paul jeûnait. Paul était dans la grâce, Paul jeûnait. Des enseignements de la grâce qui enlèvent le sacrifice et la discipline spirituelle dans la prière, ce sont des enseignements des faiblards. Tu le veux, tu le chercheras. Le temps. Tu veux ça? Donne le temps. Fais une retraite de 7 jours. 7 jours. Tu t'enfermes dans une pièce. Tu ne vois pas ta femme, tes frères, tes soeurs. Il n'y a pas de courant. Tu es là. Et je te dis, quand tu sortiras, tu verras le monde autrement et ta vie autrement. Tu es trop occupé. Dieu n'a pas le temps de te toucher. Il veut te toucher, tu bouges. Il veut te toucher, tu bouges. Il veut te toucher, tu bouges. Reste à un endroit, il va te toucher. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Un jour dans ma vie, j'ai dit, j'en ai assez de parler des choses. Je vais payer le prix. J'avais lu le livre de Gwyn Shaw qui parlait du rendez-vous avec Dieu. Elle disait qu'elle avait fait un jeûne. Non, elle racontait comment elle recherchait un réveil dans son ministère et ça n'arrivait pas. Et un jour, elle a invité un serviteur de Dieu qui venait de l'Angleterre. En une semaine, il a eu les résultats qu'elle a cherchés pendant tout son ministère. Les Chinois étaient baptisés du Saint-Esprit, guéris, délivrés, l'atmosphère de gloire dans l'église. Une chose qu'elle a toujours cherchée dans tout son ministère. Elle est allée voir cet homme de Dieu, elle a dit, comment tu as pu avoir le résultat que moi j'ai cherché pendant des dizaines d'années en une semaine? L'homme l'a ri et lui a dit, je sais ce qui t'arrive, mais moi aussi je servais Dieu comme toi. Je me battais jusqu'à ce que Dieu m'a invité à un rendez-vous. Et je me suis mis de côté pendant 30 jours. Et je l'ai cherché. Quand je suis sorti, mon ministère a changé. Et Gwyn Shaw l'a fait. Jésus lui est apparu et lui a révélé le futur de son ministère. Et lui a dit, je t'apparaîtrai et puis je te réapparaîtrai encore. Il y a un temps dans ta vie, tu parles des choses, de l'habit derrière le miroir. Et tu en parles et tu en parles. C'est bien. Tu dois casser et tu dois prendre le temps. Le temps. Qui a prié la nuit? Certains n'ont pas prié la nuit. Qui a prié avant de venir ici? Certains n'ont pas prié avant de venir ici. C'est seulement ici qu'ils ont prié. Mais il y a d'autres qui ont prié le matin. Il y a d'autres qui ont prié la nuit. Il y a d'autres qui ont prié. Frère, ces hommes-là ont quelque chose que toi, tu n'as pas. Que toi, tu n'as pas. Comment les occultistes peuvent payer le prix d'être toujours dans leur loge? Quand il met une loge dans sa maison, l'occultiste entre dans cette loge tous les jours. Tous les jours. Mais le chrétien a des jours où il ne prie pas. Et il ne prie pas ses prières de 30 minutes. Même tes prières de 30 minutes là, des fois tu ne les fais pas.
Même tes prières des 30 minutes, des fois tu ne les fais pas. Même devant la nourriture, tu ne pries plus. Même devant la nourriture, tu ne pries plus. Même avant de dormir, tu ne pries plus. Même tes prières des 30 minutes, tu ne les fais plus. Comment ta vie sera saturée de Dieu? Moïse, quand il est descendu, sa peau brillait, sa peau brillait. Pourquoi? Il était devant le créateur de la peau. La gloire était tellement intense dans son esprit qu'elle est sortie au niveau du corps en soi. C'était son esprit qui brillait tellement que sa peau devait briller. Lorsque tu veux que ton extérieur brille, c'est ton intérieur qui doit d'abord briller. Nzambe balukaraye. On cherche Dieu sérieusement. Oh, on cherche Dieu sérieusement. Sérieusement, sans blague. Haïdi Nabal a été bouleversé par quoi? Il a cherché Dieu dans une grotte. Il a dit, je veux te voir Jésus. Et Jésus lui est apparu. Il a commencé à me faire marcher des paralytiques et des aveugles. On commençait à voir tous les hommes qui ont révélé Dieu sur la terre ont payé le prix du temps. Tu ne donnes pas à Dieu du temps, tu ne vivras pas son onction et sa gloire. Jamais, frère, jamais. Jamais. N'écoutez pas ces gens-là qui vous disent ah, je prie une minute et je vois la gloire de Dieu. Souvent, ils ont prié Dieu des années et Dieu leur a donné une forte onction. Ils sont tombés dans la rétrogradation spirituelle. Comme l'huile n'est pas l'eau et l'huile ne disparaît pas, du coup, ils continuent à glisser mais ils ne roulent plus. Oui, faites très attention aux hommes de Dieu qui ont aimé Dieu, qui n'aiment plus. Leur conseil souvent est rempli de leur rétrogradation. J'aime pas écouter un homme de Dieu qui priait beaucoup, qui ne prie plus. Il donne des mauvais conseils sur la prière. Il va t'enseigner sa perdition intérieure. Il va t'enseigner ses résultats dans la chute. Mais aujourd'hui, je vais approfondir quelque part. Le temps, c'est une continuité indéfinie pour les hommes, mais définie pour Dieu. Car Dieu, lui, sait quand il arrêtera le temps pour que nous entrions dans l'éternité. Le temps est une continuité indéfinie pour l'homme. Nous ne savons pas quand est-ce que le temps va s'arrêter. Mais Dieu sait quand est-ce qu'il arrêtera le temps parce que c'est lui qui est le maître de temps. Pour nous, les minutes vont continuer, les secondes vont continuer, les jours et les années vont continuer. Mais Dieu, lui, sait quand il arrêtera le temps. L'éternité engendre la création. Dieu crée Adam et Ève. Dieu manifeste Noé. Dieu manifeste Abraham. Dieu manifeste Isaac. Dieu manifeste Jacob. Avec Jacob, il engendre Israël. En Israël, il y a Joseph. Joseph va en Égypte. Et Jacob et ses fils vont en Égypte. Et Dieu engendre Moïse. Ils sortent de l'Égypte. Et Dieu se révèle à Moïse, il lui donne la loi. Toujours le temps. En Moïse, la loi. Et le temps. Et quand Jésus-Christ vient, Jésus vient dans le temps. Jésus meurt dans le temps. Jésus ressuscite dans le temps. La Pentecôte a lieu dans le temps. Et la grâce a lieu dans le temps. Et nous sommes dans le temps. Et voici, même l'enlèvement, nous serons dans le temps. Même l'enlèvement, nous serons dans le temps. C'est ce que je vais démontrer ce matin. Parce qu'il y aura l'enlèvement. Et sur la terre, il y aura la tribulation. Il y aura le temps. Même le millénium, nous serons toujours dans le temps. Le temps va s'arrêter avec le jugement dernier. Dieu va arrêter le temps. Pas après l'enlèvement. Dieu ne va pas arrêter le temps après la tribulation. Dieu va arrêter le temps après le millénium, lorsque il y aura le jugement dernier. Et comprenez cela. Beaucoup de gens enseignent que l'enlèvement c'est la fin du temps. Non, l'enlèvement n'est pas la fin du temps. Car le monde va continuer à exister après l'enlèvement. Alléluia. Voyez. Lorsque nous serons enlevés sur la terre, il y a deux périodes qui vont révéler le temps que nous allons faire au ciel. Parce que si je dis, pendant qu'il était dans la chambre, ceux qui étaient dehors ont fait 2 heures. Donc il a fait 2 heures dans la chambre. Vrai ou faux?
Si je dis, pendant qu'il était dans la chambre, ceux qui étaient dehors ont fait 2 heures, donc celui qui était dans la chambre a fait 2 heures. Pendant que l'église sera enlevée, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Il y aura une période de 7 ans. Et cette période de 7 ans sera divisée en 2 parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Si ceux qui restent sur la terre, pendant que nous sommes au ciel, font 3 ans et demi plus 3 ans et demi, donc nous au ciel, on va faire 7 ans. Donc même il y aura le temps, après l'enlèvement, les noces de l'agneau seront une fête avec un temps. Lisons. Il y a une chose dans la parole, quand je vais lire, que vous devez retenir. La Bible parle de 1260 jours et parle de 42 semaines et parle d'un temps, de 2 temps et la moitié d'un temps. Les 3 veut dire 3 ans et demi. Lorsque tu prends 42 mois divisé par 12, parce que dans une année il y a 12 mois, ça va te faire 3 ans et demi. Quand tu prends 1260 jours, tu divises par 360 jours, ça te donne 3 ans et demi. Et quand la Bible dit un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Pourquoi un temps, une année? 2 des temps, c'est 2 temps, 2 plus 1, 3. La moitié d'un temps et demi, 3 ans et demi. Alléluia. Les 3 ans et demi, lorsque la Bible en parle de 3 ans et demi pour le ministère des 2 témoins. Et on dit qu'après le ministère des 2 témoins, le dragon sera précipité et il va combattre Israël pendant 3 ans et demi. Tu prends les 3 ans et demi de la persécution d'Israël et tu prends les 3 ans et demi du ministère des 2 témoins, tu les mets ensemble, ça fait 7 ans. 7 ans sur la terre. Mais la Bible nous dit aussi que ceux qui ont été enlevés reviendront. Donc si ceux qui ont été enlevés reviennent après 3 ans et demi plus 3 ans et demi, donc ils ont fait 7 ans. Mais mathématiques, n'est-ce pas? Je peux donner les versets? Allons-y. Les ministères des 2 témoins. Les 2 témoins vont se manifester avant la manifestation du véritable règne de l'Antichrist. La Bible dit ceci dans Apocalypse 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il est donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Dites 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. 42 divisé par 12. Alléluia. Ça donne 3 ans et demi. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. 1260 jours divisé par 360 jours, ça te donne 3 ans et demi. Ok? Maintenant, on nous dit qu'après leur ministère de 3 ans et demi, qu'est-ce qui va se passer? Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, donc à la fin des 3 ans et demi, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. L'Antichrist va tuer les 2 témoins qui ont eu un ministère de 3 ans et demi. Amen. Voilà maintenant. Pour ce qui est de l'Antichrist, son ministère ou bien son règne de 3 ans et demi, nous l'avons dans Daniel 9, verset 27, la semaine de Daniel. La Bible dit ceci. Il fera une solide, Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. La Bible, quand il dit semaine, dans Daniel, c'est 7 jours, parce que dans une semaine, il y a 7 jours, et 7 jours, c'est 7 années. Amen. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. On l'appelle quoi? Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. Nous voyons, les 2 témoins ont un ministère de 3 ans et demi. Ils sont tués par le dévastateur, l'Antichrist, et lui, il vient pour 3 ans et demi. La Bible nous dit qu'il va faire une alliance d'une semaine, de 7 ans. Et ces 7 années seront divisées en 2. La première partie,
l'Antichrist sera comme celui qui donne la paix au monde. Il ne va pas révéler qui il est. C'est au milieu de la tribulation qu'il va se révéler tel qu'il est et il va se déclarer Dieu et il va commettre des abominations dans le temple. C'est alors qu'il va persécuter Israël, car si vous ne savez pas, Israël pendant la tribulation connaîtra un réveil et va s'opposer à l'Antichrist et l'Antichrist va persécuter sérieusement Israël pendant 3 ans et demi encore. Verset. La Bible dit ceci. Apocalypse 12, verset 13. Apocalypse 12, verset 1. La persécution d'Israël dans la tribulation. Pourquoi l'Antichrist va persécuter, le diable, le dragon va persécuter Israël pendant la tribulation? Parce que Israël, en vivant l'idolâtrie de l'Antichrist, va voir l'accomplissement des paroles prophétiques de l'Ancien Testament et va se rendre compte que les chrétiens avaient raison. Les Juifs finiront par donner à toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, raison. Si vous ne savez pas, ils connaîtront un réveil puissant dans la tribulation et ils seront les ennemis numéro 1 de l'Antichrist. Pourquoi? Ce sont eux qui ont engendré le Messie. Apocalypse 12, versets 1 à 6, nous le prouve. La Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, il s'agit d'Israël, la femme, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, les 12 étoiles, les 12 tribus d'Israël. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est elle qui a enfanté Christ. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Là c'est Satan, ce n'est pas l'Antichrist, c'est Satan. Et sur ses têtes 7 diadèmes, sa queue entraînait les tiers des étoiles. Les tiers des étoiles ce sont les démons, car le diable a été accompagné de 1/3 des anges qui sont devenus des démons. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Écoutez, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Dieu protégera Israël dans la tribulation afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Israël connaîtra un réveil dans la tribulation. Et pour connaître le réveil, il faut le temps. Après l'enlèvement de l'Église, des choses vont se passer sur la terre. L'Antichrist va signer un pacte pour donner la paix au monde. Parce qu'avant la manifestation de l'Antichrist, il y aura des guerres sur la terre. Et ça, c'est notre temps. Avant l'enlèvement de l'Église, il y aura des guerres et des guerres sur la terre. Et les hommes vont soupirer après un homme de paix, un grand leader. L'Antichrist viendra et séduira le monde et dira, je peux vous donner la paix. Et la Bible nous dit que lorsque les hommes diront paix, 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 c'est alors qu'une ruine soudaine viendra sur eux. Pendant un temps, il va faire semblant. Mais au milieu, après qu'il ait tué les 2 serviteurs de Dieu, l'Antichrist va révéler qu'il était un homme possédé des démons et qui voudra la place de Dieu. Les Juifs, refusant d'adorer un homme, vont s'opposer à lui, et certains hommes qui vont se convertir. Oui, frères, sachez qu'il y aura des gens qui vont se convertir dans la tribulation. Ils vont refuser la marque de la bête. Ils vont refuser d'adorer la bête. Et avec Israël, ils seront persécutés pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et je vous assure, cela est en train de se préparer. Alléluia. Et après que ces personnes, après que l'Antichrist ait persécuté Israël pendant 3 ans et demi, comme le temps est fixé pour les noces et pour ce qui se passe dans la tribulation, Dieu va arrêter cela. Pourquoi il va arrêter cela? Pour que les élus ne soient pas séduits. La Bible nous dit qu'il y aura des temps difficiles au point où même les élus pouvaient être séduits. Cette parole, ce n'est pas pour nous. Cette parole, c'est pour les gens qui seront dans la tribulation.
La Bible dit que le monde connaîtra une telle souffrance qui n'a jamais été. Il ne s'agit pas de nous, il va s'agir de la tribulation. Et Dieu va arrêter la tribulation. Il va arrêter la tribulation. Pourquoi? S'il laisse le temps de la tribulation durer 10 ans, 20 ans, même certains qui devaient refuser la marque de la bête vont la prendre. Alléluia. Nous sommes heureux que nous ayons comme Dieu le maître du temps. Car il peut arrêter le temps lorsque ses enfants veulent se perdre. Il peut arrêter l'examen lorsqu'il devient trop difficile. Cela révèle ceci, que même la durée de la tribulation est une grâce. Parce que c'est par amour. Le prix à payer pour être sauvé pour ce qui reste, ce sera la mort. Ce sera au prix de ta vie. Au prix de ta vie. Au prix de ta vie. Alléluia. Et j'aimerais, mes frères, nous expliquer cela. Lorsque nous lisons Matthieu 24, souvent lorsque nous interprétons ce passage, nous mettons tout ensemble sur l'enlèvement. Mais Matthieu 24, du premier verset au verset 14, parle des temps avant l'enlèvement, parle de l'enlèvement, parle de la tribulation, parle même du retour de Jésus-Christ pour le millénium. Regardez. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, ne restera pas ici pierre sur pierre qui sera renversée. Lorsque tu as un esprit eschatologique, les choses de la terre ne te font plus rien. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, de la fin des temps? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Avant l'enlèvement, il y aura une grande séduction. Vous devez savoir, mes frères. Nous sommes dans une période de très très grande séduction. Aujourd'hui, on a des jeunes qui vont invoquer le diable pour prophétiser. Des gens qui touchent à la magie pour parler de la part de Dieu. Des gens qui cherchent l'occultisme pour faire des miracles dans l'église de Dieu. Des gens qui tiennent la Bible, mais derrière, c'est Satan. Il y aura une grande séduction. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, pas en mon nom, sous mon nom. Il y a une différence entre en mon nom et sous mon nom. Quand quelqu'un vient au nom de Dieu, il est avec Dieu. Quand il vient sous le nom de Dieu, il se sert de Dieu sans être de Dieu. Faites très attention. Il y a des serviteurs de Dieu qui opèrent sous le nom de Dieu, mais pas au nom de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus qu'il vit avec Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit la Bible dit qu'il a le Dieu de la Bible. Église des temps de la fin, tu dois le savoir et le savoir. On ne prie pas partout. On ne va pas partout. On ne va pas dans toutes les conventions. On ne va pas dans toutes les conférences. On ne va pas partout. Ce n'est pas parce qu'on écrit Jésus qu'il y a Jésus. Ce n'est pas parce qu'on écrit Église que c'est l'Église. Vous devez savoir cela. Sous mon nom, pas en mon nom. Ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La foule n'est pas le signe de la vérité. La foule n'est pas le signe de la vérité. La foule dans une église n'est pas le signe de la vérité. Des fois, c'est le signe de la manipulation et de la stratégie. Pasteur, tu n'es pas dans la vérité parce que tu as une grande église. Tu es dans la vérité quand tu prêches la Bible et tu vis la Bible. Remplir le stade, ce n'est pas le signe que tu as Dieu. Faire 3 cultes, ce n'est pas le signe que nous avons Dieu. Nous avons Dieu si nous sommes dans sa parole et nous vivons la parole et nous prêchons sa parole. Parce qu'une viande pourrie attire beaucoup de mouches, mais ce n'est pas la bonne viande. La foule n'est pas le signe d'avoir Dieu. Je répète, la foule n'est pas le signe. Ils séduiront plusieurs. Es-tu parmi ces séduits? Et là, nous sommes toujours avant l'enlèvement. La Bible dit ceci.
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Nous sommes dans cette période des guerres et des guerres à cause du coltan, à cause de ceci, de l'uranium. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses, même si tu pries, ça arrivera. Même si nous prions contre les guerres, il y aura des guerres, parce que c'est prophétisé. Vous savez ça? Si tu pries contre la guerre au Congo, elle aura lieu quelque part pour que Jésus soit un vrai prophète. Il y aura des guerres et des bruits de... Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Écoutez, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. De quelles douleurs? De la tribulation. Pour l'instant, nous vivons les commencements de la tribulation. Ce n'est pas la tribulation parce que l'Église ne peut connaître la tribulation. Mais nous pouvons sentir les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Notre temps, c'est le temps des commencements des douleurs. Ce n'est pas le temps de la grande tribulation. Que personne ne t'enseigne que l'Église passera par la tribulation. Pourquoi? Parce que la tribulation, on appelle cela la colère de l'agneau. Et l'épouse ne peut connaître la colère de l'agneau, mais peut sentir que la colère arrive. On est ensemble. Notre temps, on appelle cela le commencement des douleurs. Écoutez, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Avant l'enlèvement, l'Église véritable sera persécutée. Je peux prêcher? Chers pasteurs, nous devons nous entendre. On parle de l'homosexualité ou plus? Nous devons nous entendre. On prêche contre l'homosexualité ou plus? Tu mets une vidéo sur YouTube, il y a homosexualité là-bas, on bloque ta chaîne. Tu parles de l'homosexualité sur Facebook, on bloque ta chaîne. Vous savez ce qu'on est en train de nous faire? On est en train de nous fermer les bouches pour qu'on ait plein d'homosexuels dans les églises. Les homosexuels iront en enfer. C'est la parole de Dieu. Un homme ne peut pas épouser un homme. Une femme ne peut pas épouser une femme. Maintenant, on va prêcher ça comment? On va prêcher ça comment? On va prêcher ça comment? Parce qu'aujourd'hui, il y a la dictature de l'homosexualité. La dictature de l'homosexualité. Ce sont eux qui deviennent les chefs. Ce sont eux qui ont l'argent. Ce sont eux qui ont les réseaux sociaux. Ce sont eux qui ont tout. En soi, nous devons nous préparer à être chassés des réseaux sociaux. Comme je dis là, je ne sais pas si je vais y rester ou où. C'est ça le monde actuel. La persécution. Église, même si tu fuis la persécution, tu seras persécuté. Pasteur, tu fuis la persécution, tu refuses de parler de l'homosexualité. On viendra fermer ton église parce que tu n'as pas ceci, parce que tu n'as pas cela. Nous serons persécutés. Et pourquoi nous serons persécutés? Pour que nous comprenions que cette terre n'est pas le paradis, mais que le paradis est le paradis. Parce que des fois l'église oublie que le paradis c'est le paradis. Donne-moi un amen. Une fille qu'on doit épouser, quand elle est trop à l'aise chez maman et papa, elle commence à reporter le mariage. Mais si on lui met le feu, on la critique à la maison, elle va se marier rapidement. C'est pourquoi Dieu va faire qu'on soit persécuté sur la terre pour qu'on dise Jésus revient. La Bible dit, l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Qu'est-ce qui va nous pousser à dire viens? C'est la persécution. Donne-moi l'amen. Tu sais pourquoi les apôtres désiraient le retour de Jésus? C'était la persécution. Rien sur la terre n'était bien pour eux. Église, tu ne vas pas créer le monde selon toi. Tu vas vivre la parole. Nous serons haïs. Nous serons haïs. Cher enfant de Dieu, tu vis dans la vérité, tu seras haï. Dans ton entreprise, dans ton école, même dans ta famille, on ne va plus te supporter. On ne te supportera plus. Vous savez pourquoi on nous supporte? Parce qu'on ferme la bouche, on ne dit pas la vérité. Un jour, un pasteur rencontre un autre pasteur, dit, quand je te vois, tu m'énerves. Il dit, je t'ai fait quoi? Tu m'as rien fait, tu m'énerves. Parce que le fait que tu craignes Dieu m'énerve, ça me rappelle que je suis un pécheur. Et oui, il y a des gens comme ça, ils te haïssent pour rien. Pourquoi? Parce que tu es un panneau de la vérité, un panneau de la sainteté.
Le fait que tu ne divorces pas, ça les énerve. Le fait que tu n'es pas dans l'impudicité, ça les énerve. Le fait que tu ne voles pas, ça les énerve. Le fait que toi, tu n'es pas dans les choses de ce monde, ça les énerve parce que ça les rappelle qu'ils sont perdus. Tu seras persécuté. Ce sont les choses qui vont arriver dans le temps et qui doivent arriver. Et si nous fuyons la persécution, nous allons entrer dans la compromission. L'église qui refuse d'être persécutée entre toujours dans la compromission du message. On commence, on prêche ça, on prêche plus ça. On dit ça, on dit plus ça. Si on dit ça, ils vont fermer les églises. Si on dit ça, au Congo, si vous commencez ça, vous allez nous trouver sur le chemin. Et préparez-nous la place à Makala. Et préparez-nous la place à Makala. Député congolais, sénateur congolais, osez ici l'homosexualité. On va prêcher contre. Si vous allez fermer les églises, fermez. On ne va pas changer la vérité pour que les églises soient ouvertes. Faites ça, on va prêcher. Mettez-nous à Makala. On va louer à Makala. On va adorer à Makala. On va chanter à Makala. Les fidèles vont nous apporter la nourriture à Makala. On va prophétiser à Makala. Donne-moi un amen. C'est quoi ça? Qui aurait cru un jour quand tu ne peux pas prêcher qu'un homme ne peut pas épouser un homme? Qui aurait cru qu'un jour, hein? Eh, vraiment, vous êtes courageux, hein? Même les coqs masculins ne suivent pas les coqs masculins. Tu as déjà vu le coq derrière les coqs? Et aujourd'hui, des églises, des homosexuels, des bibles, des homosexuels. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein? Vraiment, vraiment le courage là maintenant que vous commencez à avoir. Hein? Et tu ne dois pas dire ça. Ils vont venir te chercher. Pourquoi tu as dit ça? Parce que la Bible le dit. C'est pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit ça parce que la Bible le dit. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que la Bible le dit. Pourquoi je vais te prêcher seulement les dons spirituels? Prêchez ça, ne prêchez pas ça. Dites ça, ne dites pas ça. Et jusqu'à ce qu'on commence à les bénir, un homme de Dieu, vraiment tu bénis. Voulez-vous prendre Gaylor? Voulez-vous prendre Jonathan en mariage? Janine, voulez-vous prendre Sylvie en mariage? Jusqu'à ce que l'enfer vous sépare. Oui, j'ai levé. Oui, j'ai levé. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Mingongo mine ne m'y parle. J'aime le Congo, j'aime le Congo. Je peux prêcher comme ça. J'aime le Congo. Vous serez père, prédicateur. Tu aimes trop les amens et les gloires à Dieu, les offrandes. Tu ne prêcheras jamais la vérité. Il y a des prédications, tu prêches, on te tape. Tu prêches, on t'enferme. Tu prêches, il y a des problèmes et des combats. On t'insulte sur Internet, on te réinsulte sur l'Internet, mais Dieu est content. Dieu est content. Des fois, quand on t'aime, Dieu n'est pas content. Des fois, quand on t'insulte, Dieu est content. Si depuis que tu as commencé à prêcher, tu n'as jamais eu de problème à cause d'un de tes messages, tu ne dis pas la vérité. Si depuis que tu as commencé à prêcher, tu n'as jamais eu de problème pour un message que tu as prêché, tu ne prêches pas encore. Tout véritable prédicateur, un jour, aura des problèmes à cause de sa prédication. Jésus a eu des problèmes à cause de ses prédications. Paul a eu des problèmes à cause de ses prédications. Les hommes de Dieu ont des problèmes à cause de leur impudicité. À cause des bêtises. Tu as des problèmes parce que... Non, il faut avoir des problèmes parce que tu as dit ce que Dieu t'a dit. Celui qui crie pendant que les gens dorment dérange. Et les gens dorment. Nous commençons à confondre qu'un homme est différent d'une femme. L'homme devient homme. Vraiment, vraiment. Vraiment. Toi, tu es un homme musclé. Musclé. Tu veux aimer un musclé. Vous vous embrassez. Back, back. Bilora salité comme Bilora Kitoko. Dans tous les films, il y a ça. Les dessins animés, il y a ça. Partout, il y a ça.
Mais l'église ne doit plus en parler. On n'en parle plus. Ils vont nous fermer les églises. Ils vont nous bloquer sur YouTube. YouTube. Si tu dis ça, tu nous déranges. Mais vous, quand vous vous embrassez devant les gens, vous nous dérangez aussi? Ça dérange nos enfants? Nos enfants nous posent des questions. Papa, qu'est-ce qui se passe entre ces deux garçons? Ça aussi, ça dérange nos enfants. Tu dois maintenant expliquer aux enfants maintenant. Expliquer maintenant aux enfants. Maintenant, tu dis, je vais expliquer comment. Tu es dans un lieu, ils sont dans la corruption. Jamais tu prêches sur la corruption. Tes amis sont des voleurs au travail, hein, n'est-ce pas? Tes amis sont des voleurs au boulot. Tu as un ami qui est voleur. Voleur. Il vient même te dire, Dieu m'a béni, mais tu sais que c'est le vol. Jamais tu lui dis, voleur. Arrête de voler dans la compagnie. Arrête de voler l'argent du gouvernement. Arrête. Donne-moi l'amen. Ton frère est ministre et ça fait seulement une année. Il a 10 maisons. Il a eu ça où? Dans un pays pauvre comme celui-ci, il a eu ça où? Où? Avec ton salaire là, tu l'as eu comment? Dieu bénit la famille. Notre grand frère a 10 maisons. Comment? On refuse d'être persécuté. Et tiens, même, Dieu m'a dit de penser à toi, de te donner ça pour les ministères. Et tu prends l'argent volé du gouvernement et tu viens construire l'église. Dans ton université, les gens trichent et tu es là. Moi, quand j'étais à l'école, tu triches, je te vois, je vais t'accuser. Demandez à mes amis d'école, hein, c'était interdit de tricher à côté de Tounassi. Et je me suis fait taper à l'école à cause de ça. On m'a tapé. Et Dieu m'a interdit de rendre. Mais cet homme, aujourd'hui, me respecte. Les gens volent devant toi. Tes grandes sœurs font de la prostitution. Elle sort avec le mari d'autrui qui vient la visiter chez vous. Et toi, la sœur de l'église, tu vas servir les secrets. Dis, non, grande sœur, je ne vais pas servir le mari d'autrui. J'entre pas dans ces choses. Toi, viens ici. C'est moi qui paye ceci, ne paye plus, je ne peux pas servir ça. Va ouvrir la porte, je n'ouvre pas la porte au mari d'autrui. Je n'ouvre pas la porte au mari d'autrui. Vous serez persécutés. Lorsque tu remarques l'absence de la persécution, l'église est dans la compromission. Ce qui pilipi les os, les sous terre et comme une tomate. En français, si les piments c'est devenu la tomate. Si le piment ne pique plus, c'est devenu la tomate. Nous devons piquer. Nous devons piquer le plat. Piquer. Il faut que les rois sachent qu'il y a un Michel quelque part. Il est roi. Il sait qu'il y a Michel. Pendant qu'on lui prophétise des choses, tant qu'il n'a pas écouté Michel, il dit, je n'ai pas encore entendu Dieu. Michel, parle-moi. Vous serez père. Bientôt dans ce temps, même si l'église refuse, vous allez voir, ils vont nous amener à un niveau où nous devons dire qui nous sommes. Ils vont nous amener, pasteur, dis-nous, toi tu prêches contre ça ou pas? Tu dois dire la vérité. Non, vous savez, non, on ne veut pas la sagesse. Dis-nous, tu crois ça ou pas? Et écoutez encore. Il dit, mais parce que l'iniquité cessera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. À cause de la croissance du péché, nous allons vivre une croissance du péché en ces temps-ci, mes frères. Le mal va devenir le bien va devenir le mal. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on dit la fin, c'est jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la mort. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand on dit alors viendra la fin, ce n'est pas le jugement dernier, non, c'est l'enlèvement. Avant l'enlèvement, le grand signe, c'est l'évangélisation de toutes les extrémités de la terre. Jésus, avant d'enlever son église, va se rassurer que tout le monde a entendu. Et lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier,
c'est alors qu'il y aura la fin, c'est-à-dire la fin de la grâce. C'est alors que l'Église sera enlevée. Mais le temps va continuer. Et je vous assure que cette prophétie est en train de s'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les médias, les extrémités de la terre sont en train d'entendre l'évangile. Et bientôt, l'enlèvement aura lieu. Le grand signe qui précède l'enlèvement, c'est l'évangélisation. C'est pourquoi nous devons évangéliser. C'est le temps de l'évangélisation. Mes frères, c'est le temps. Évangéliser sur Instagram, sur TikTok, sur WhatsApp, évangéliser sur Facebook, évangéliser dans les bus, sur les rues, à l'hôpital, prêcher, répandez la parole, car la Bible nous dit d'hâter la venue de Jésus. Et comment on va hâter? C'est en évangélisant. Mais maintenant, après l'évangélisation, la fin viendra, c'est-à-dire la fin de l'Église sur la terre, la fin de la grâce sur la terre, mais sur la terre. Voici ce qui va continuer, la Bible dit. Verset 15. Souvent nous lisons 14 et 15 à la fois, alors qu'entre 14 et 15, il y a un événement. Verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation, c'est qui? C'est l'Antichrist selon Daniel. Amen. Hein? Tu dois lire le Nouveau Testament avec les prophéties de l'Ancien Testament pour comprendre l'accomplissement dans le Nouveau Testament des prophéties de l'Ancien Testament. Amen. Hein? Et la Bible dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, on ne parle pas à nous. Là maintenant, Jésus parle à ceux qui vont rater l'enlèvement. Jésus avait connu et savait qu'il y aurait des gens qui allaient rater l'enlèvement et il a donné un message pour eux. Et je te donne un message si tu vas rater l'enlèvement. Quand tu verras l'Antichrist, voici ce que tu vas faire. Vous qui allez rester, voici ce que la Bible vous dit. Qui va rester? Voici votre prédication. Mais oui, c'est écrit dans la parole. La Bible dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez qui? L'enlever, non. Vous qui êtes restés, lorsque vous allez voir maintenant, après que vous ayez raté l'enlèvement, lorsque vous allez rester, Dieu va s'occuper de vous. Et c'est écrit. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, c'est-à-dire lorsque vous verrez l'Antichrist entrer dans le lieu saint et se déclarer Dieu, que celui qui lit fasse attention. C'est-à-dire on va continuer à lire la Bible après l'enlèvement. Donc le temps va continuer. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Voici la réponse, fuyez. Quand vous resterez, si vous ratez l'enlèvement, vous voyez à la télévision un homme entrer dans le temple, parce que sachez qu'on est en train de rebâtir le temple. Amen. Hein? Il entrera dans le temple, le nouveau temple, il va dire qu'il est Dieu. Si seulement tu vois ça, c'est lui l'Antichrist. Fuis! Va te cacher dans les villages là-bas, où il n'y a pas l'internet. Mais je sais qu'ils vont faire que l'internet arrive là-bas pour te localiser. Si tu rates l'enlèvement, cette prédication va beaucoup t'aider. Tu vas les réécouter sur YouTube. J'espère qu'elle sera toujours sur YouTube, qu'on ne va pas la supprimer. Écoutez, c'est pourquoi lorsque vous le verrez, que celui qui lit fasse attention, et ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il faut fuir. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Aujourd'hui, les gens cherchent les grossesses. En ces temps-là, dans la tribulation, ce serait une malédiction d'être enceinte. C'est écrit dans la parole. Zambe pesanga mwana. Hey, na tribulation. Zambe longola mwana. Pourquoi? Moyo ki matena bébé. Donc, les femmes enceintes qui vont rater l'enlèvement auront des problèmes. Pourquoi? Elles ne sauront pas fuir. Femme enceinte, tu dois être enlevée. Parce que tu n'auras pas la capacité de fuir. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront, celles qui auront des bébés. Tu seras entre jeter ton bébé, fuir ou fuir avec les bébés. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, c'est-à-dire en un temps où on ne peut pas bien fuir. Car alors, écoutez maintenant, la détresse sera si grande. C'est ça la grande tribulation. La grande tribulation commence quand l'Antichrist entre dans le temple et se déclare Dieu. C'est quand que ça commence. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Ça dépasse même le déluge.
Quand Jésus qui dit la vérité vous décrit ça, c'est un monde terrible, mes frères. Vous savez que dans la tribulation, Dieu sera en train de frapper la terre et l'Antichrist est en train de frapper la terre. Il y aura les jugements de Dieu sur la terre et il y a aussi les œuvres du diable sur la terre. Les démons seront relâchés et Dieu va envoyer sa colère. D'un côté ici des tremblements de terre, des étoiles qui tombent dans l'eau, des bombes et des démons qui agissent. Vous vous imaginez, dans tout ça, tu dois sauver ton âme. Tu vas à droite, marque de la bête, tu dois refuser la marque de la bête. Mais de l'autre côté, il y a une épidémie, il y a la famine, il y a la mort, mais tu dois rester chrétien. Saurez-vous supporter un tel monde? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui vient, mes frères. Regardez aujourd'hui, rien que pour le pass sanitaire, rien que le passeport sanitaire, certains ne travaillent pas. D'autres ne peuvent pas voyager aujourd'hui. Tu n'as pas le pass sanitaire, tu ne travailles pas. Tu n'as pas le pass sanitaire, tu ne peux pas entrer dans certains endroits. Aujourd'hui déjà, aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore la marque de la bête. Mais regardez, rien qu'à cause d'un vaccin, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Rien qu'à cause d'un vaccin contre la Covid. Et maintenant, quand la marque de la bête viendra, Jésus dit, il y aura des temps de détresse qui tellement grandes, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis que le commencement du monde, depuis que le temps a commencé. Jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. Écoutez, et si ces jours n'étaient abrégés, arrêtés, personne ne serait sauvé. Il faut que Dieu mette pause au temps. Il dit non, non, non. Là, c'est trop. 3 ans et demi, ça va. Et qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'il va abréger ces temps, qu'est-ce qui va arriver? Pour que les élus ne soient pas séduits. C'est-à-dire, ce sera un moment où même quelqu'un qui a dit, je ne prends plus la marque de bête, je ne prends pas. Il dit, je vais quand même prendre. Je dois manger. Je dois manger. Mes enfants meurent de faim. Je dois manger. Boum! Jésus-Christ arrête ça. Mais beaucoup auront déjà pris la marque de la bête, rien que la première année de l'Antichrist. Mais certains vont résister pendant 3 ans. 3 ans et demi. Et ils sont proches de prendre. Et puis Jésus vient. Écoutez ce verset grave. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Hey, il faut lire la Bible lentement. Personne, c'est-à-dire quoi? Tous ceux qui se retrouveront dans la tribulation. Tous les juifs et les chrétiens qui se reviendront à Dieu pendant la tribulation. Tous seront prêts de prendre la marque de la bête vers la fin de la tribulation. Et Dieu vient, il arrête ça. Mais pour qui? Pour ceux qui vont tenir bon pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi de souffrance, de galère, de famine. Tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Je ne sais pas, ils vont vivre comment, mais ils tiennent. Ils ont maigri 40 kilos. Ils tiennent, d'autres sont malades, ils ne peuvent même pas aller à l'hôpital. Ils tiennent 1 année, 2 ans, 3 ans, ils veulent à Dieu, arrête. Mais le temps va continuer malgré ça. Parce qu'il va arrêter comment? Il va revenir avec les enlevés. Ah, frère. Pendant que je parle de toute cette souffrance, les enlevés au ciel vivent le plus grand mariage au monde. Un mariage de 7 ans, servi par les anges. Oh, je ne raterai pas l'enlèvement, Seigneur, fais-moi grâce. Si on peut présenter un tableau, en haut, on montre des gens qui chantent, qui adorent, habillés de blanc dans la gloire de Dieu. Mais sur la terre, des chrétiens qui disent, Seigneur, j'ai faim, je vais prendre la marque de la bête. Mais au ciel, les gens chantent, adorent, célèbrent. D'autres, mon enfant est mort, Seigneur, je veux prendre la marque de la bête, aide-moi. Mais au ciel, ce qui est pire, c'est que ceux qui seront sur la terre, qui ont raté l'enlèvement, sauront qu'ils ont raté l'enlèvement. Et ceux qui ont la connaissance de la parole, sauront ce qui se passe au ciel pendant qu'ils souffrent sur la terre. Quelle souffrance! Toi-même, tu sais là, tu sais que ton frère Georges, il est au ciel. Et tu sais que c'est que Georges est en train de vivre au ciel. Et toi, tu sais que tu vis l'antichrist, la marque de la bête. Et c'est ta faute. Tu étais un chrétien impudique, un chrétien charnel et mondain. Tu sais que c'est ta faute. Tu avais joué avec ta vie chrétienne. Frère, entendre une telle prédication
et continue à jouer, le jugement est trop grand. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Maintenant, écoutez. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ. Même dans la tribulation, il y aura des faux Christ. Qui vont dire, je suis le Messie, je suis Jésus. Même l'Antichrist se fera passer même pour Christ. Et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles. Dans la tribulation, il y aura des miracles démoniaques. Même l'Antichrist fera des miracles. Le faux prophète fera des miracles. Au point de séduire les élus. Vous qui suivez les miracles sans suivre la parole, vous aimerez les faux miracles. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ce n'est pas l'enlèvement, parce que l'enlèvement est secret. Mais là on dit, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire tout œil le verra. Quand on parle de tout œil le verra, c'est le retour de Jésus-Christ après l'enlèvement. Tout œil ne le verra pas le jour de l'enlèvement, parce qu'il va venir dans le secret. Tout œil le verra lorsqu'il reviendra avec l'Église, régner pour 1000 ans. Là, il viendra comme le lion. Le lion vient, tout œil le verra. L'époux vient dans le secret. Et donc là, Jésus est en train de parler maintenant de son retour comme lion qui va arrêter la tribulation et il va venir avec l'épouse. Il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers qui va se diviser en deux à côté de Golgotha, là où on l'a crucifié. Et quand il va revenir, la première personne qu'il va prendre, il va la jeter en enfer. L'Antichrist et les faux prophètes vont être jetés en enfer. Le diable va être jeté dans une prison de 1000 ans. Sachez que lorsque Jésus reviendra, l'Antichrist ira en enfer et le faux prophète, mais Satan n'ira pas en enfer. Il ira dans un abîme, dans un lieu de prison où il ne peut pas agir pendant 1000 ans. Il sera jeté en enfer après 1000 ans. Et quand il reviendra, pendant 1000 ans, et si on dit 1000 ans, c'est toujours le temps. Même dans le millénium, le temps va continuer. Le temps continue après l'enlèvement. Pendant la tribulation, le temps continue après le retour de Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons régner sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Nous serons des gouverneurs. Nous serons des présidents. Certains vont régner sur l'Afrique. D'autres vont régner sur le Congo. D'autres vont régner sur une province. D'autres vont régner sur une ville en fonction de ta récompense au tribunal de Christ. C'est le tribunal de Christ qui va déterminer les règnes sur la terre. C'est quand vous allez voir des renards banqués, ils règnent sur l'Afrique. Tu regardes Tel Osborne, il règne sur la France. Nous régnerons sur la terre en fonction du travail qu'on a fait sur la terre. Pendant que tu es chrétien, toi tu viens seulement à l'église, alléluia, amen, tu rentres. Toi-même un quartier, tu n'auras pas. Tu n'auras que ta maison. Mais oui, ce sont les serviteurs de Dieu qui ont bougé le monde, qui ont servi Dieu, qui ont gagné des âmes et des âmes, qui ont offert leur vie pour le plus grand projet de Dieu, le salut des âmes. Ce sont eux qui seront les grands sur la terre. Les chrétiens qui sur la terre n'ont vécu que pour eux, ma bénédiction, ma vie, tu n'auras que ta maison. Pendant 1000 ans, Satan sera lié. Mais après 1000 ans, il sera délié. Et quand il sera délié, vous savez ce qu'il va faire? Il ira encore séduire. Pourquoi? C'est tout ce qu'il sait faire. Et vous savez qu'il va aussi séduire les gens. Dites comment? C'est parmi les choses bizarres dans la Bible. C'est que des gens qui ont vu le règne de Jésus pendant 1000 ans, lorsque le diable sera délié, certains vont le croire. Mais vous savez qui vont le croire? Ce sont les personnes qui sont nées dans le millénium. Parce que dans le millénium, les gens vont naître aussi. Il y aura des enfants qui sont nés dans le millénium. Et ces personnes-là, Satan les séduira. Et certains croiront. C'est alors que Dieu va arrêter le temps. Le jugement dernier. Tous les morts depuis le monde a existé seront ressuscités. Et certains iront dans le feu. Et d'autres dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et dans la nouvelle terre. Et le nouveau cieux. Et la Bible dit, il n'y aura plus de nuit. Dites, il n'y aura plus de nuit.
Quand il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de temps. Pourquoi Dieu deviendra lui-même le soleil? C'est quand le temps va s'arrêter. Frères et sœurs, ce sont les choses qui vont arriver et qui sont en train d'arriver. Où sommes-nous par rapport au temps? Nous sommes la génération prête de l'enlèvement. Nous ne sommes pas dans la tribulation ni dans les milléniums. Et la grâce que nous avons aujourd'hui, mes frères, c'est d'avoir déjà Jésus. Que dois-tu faire? Tiens-le jusqu'au bout. Sois sérieux, sois profond. Passe du temps dans sa présence. Vis dans la sanctification. Car il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, sorry pour le débordement. Ce message t'a touché d'une manière et d'une autre. Je te prie de t'approcher.